Et avec la hausse des cas, les variants, la vaccination, la situation évolue rapidement. Les gouvernements doivent donc prendre des décisions rapides, parfois revenir sur certaines mesures. C'est tout un exercice pour les dirigeants comme Doug Ford. J'en discute avec la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, le premier ministre semble avoir attendu avant de reconfiner complètement la province, d'émettre cet avis de rester à la maison. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette frilosité de la part du gouvernement? Bien, ça n'a jamais été facile pour M. Ford de confiner. J'ai l'impression qu'il y a l'aspect économique qui est vraiment important, pas juste pour lui, là, mais pour beaucoup de personnes, pour leur gagne-pain. Mais en même temps, d'essayer de trouver le juste équilibre, comme vous le disiez, entre protéger la santé des gens et permettre aux gens de continuer à travailler et de gagner leur pain. C'est un exercice qui n'est pas facile. Et j'ai aussi l'impression que pour M. Ford, peut-être que la sévérité des variants était peut-être pas vraiment bien appréhendée, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les mesures de confinement, c'est des mesures comme on avait faites lors de la première ou la deuxième vague avec le virus, le COVID-19. Mais là, on se rend compte qu'avec les variants, c'est beaucoup plus sérieux, ça se propage beaucoup plus rapidement et peut-être que le gouvernement aurait dû réagir plus rapidement. Mais pourtant, on n'a pas des mesures qui vont très, très loin si on compare justement aux mesures de confinement de la première ou de la deuxième vague. Et il y a d'ailleurs beaucoup de critiques. Est-ce que, selon vous, c'est ce qui explique que Doug Ford ne va pas plus loin également dans ces mesures? Je prends l'exemple de Toronto. Il n'y a pas grand-chose, justement, qui change malgré le reconfinement, l'ordre de rester à la maison. Il ne va pas aussi loin que François Legault au Québec, par exemple, avec son couvre-feu, entre autres. C'est pour ne pas déplaire, encore une fois? C'est difficile à dire parce qu'en même temps, les gens d'affaires sont pas contents. Puis, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que ça devient très difficile de maintenir son commerce à flot. Et donc, M. Ford avait dit hier, oui, mais vous savez, on a donné plus d'argent pour aider les entreprises. Ça a été dans notre budget qu'on a présenté dernièrement. Mais cet argent-là supplémentaire semble pas être suffisant. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs disaient, bon, on a été capable de passer une vague, deux vagues, mais on ne sera pas capable de passer la troisième vague. Et là, les mesures qui sont mises en place, c'est celles qu'on avait connues lors de la première vague, la deuxième vague, mais sans aide supplémentaire. Et ça va durer longtemps. Alors, ça va être un mois, ça va être long. Et qu'est-ce qui va arriver justement pour l'économie puis plusieurs commerces? C'est ça la grosse inconnue. Ouais. Il y a aussi tout un défi pour Doug Ford, celui de s'entendre avec les bureaux de santé locaux, les autorités de santé provinciales également. Ils ne sont pas tout le temps d'accord. Les messages fusent également de toutes parts. C'est une situation difficile à gérer pour le premier ministre, ça aussi. Oui, puis pour moi, c'est très préoccupant parce que s'il y a des gens qui devraient parler d'une seule voix, c'est bien la santé publique à travers la province. Et là, on se rend compte que la santé publique provinciale qui donne des conseils à Doug Ford dit une chose. Par exemple, bien, vous pouvez laisser les écoles ouvertes et les santé régionales prennent la décision contraire en disant non, il faut fermer les écoles. Ce genre de contradiction-là, c'est pas bon pour le message. Puis, il faudrait que M. Ford, à mon avis, porte un peu plus attention à ces contradictions-là, puis mettre en place une mesure provinciale, sans nécessairement dire qu'il faut faire la même chose partout dans la province, qui est un peu ce qu'il a fait, mais de s'assurer de bien communiquer avec les santé publiques régionales, puis que chacun parle un peu d'une même voix là, pour que le message soit cohérent. Oui, parce que la gestion de crise est de plus en plus critiquée. Est-ce que Doug Ford en paie le prix politiquement au niveau de sa popularité? Il risque de commencer à en payer le prix si, effectivement, ça ne donne pas des résultats. Alors, si on se rend compte que les cas sérieux d'infection, de transmission augmentent, que la vaccination va pas assez rapidement. D'ailleurs, M. Ford a fait un grand pari hier en disant dans 4 semaines, je vais avoir 40 % de la population vaccinée, puis c'est ça mon objectif. Alors, il va falloir qu'il l'atteigne. S'il n'y parvient pas, ou s'il y parvient, mais que la situation est aussi pire qu'en ce moment, effectivement, des gens pourraient se poser la question puis dire, est-ce qu'il a fait les bons choix et donc voir un peu sa popularité en souffrir. Très intéressant. Geneviève Tellier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir.